Alors, nous devons être en mai 2023, que ça ne m'étonnerait pas, à Strasbourg Music Week, avec Kem. Bonjour. Salut Jean-Luc. Rappelons peut-être que tu es programmateur des Eurockéennes et depuis le forfait des autres programmateurs, tu es tout seul à programmer ou bien ? Ouais, c'est ça. Depuis le forfait, je suis tout seul depuis maintenant, donc l'édition 2018. Je fais la prog seul, voilà, avec quelques petites personnes qui me donnent un peu des conseils autour, notamment sur les nouvelles scènes, hip-hop, etc., où c'est difficile de tout suivre, quoi. Il faudrait demander à mon fils pour le hip-hop. Sinon, les Eurockéennes, avec le Covid, avec les tempêtes, avec l'argent public qui se raréfie, on peut encore faire des festivals. Il ne faudrait pas le réduire à un jour pour tenir les budgets. Enfin, comment vont les Eurockéennes aujourd'hui ? Écoute, les Eurockéennes vont pas si mal. C'est vrai qu'on a subi une putain de tornade là, pendant 2 jours l'année dernière, enfin qui nous a fait annuler 2 jours l'année dernière. Ce qui fait que c'était un petit peu compliqué. Toujours des histoires à la con, les assurances, on te rembourser, oui, mais combien, quelle échéance, tu dois déjà payer tous les artistes, tu dois rembourser les gens, machin, tu sais pas quelle sauce tu veux te manger. Finalement, ça s'est pas trop mal fini, quoi. Donc on repart sur des bases à peu près saines. Donc ce qui fait que oui, alors c'est sûr que maintenant les contraintes pour organiser un festival de plein air, c'est de plus en plus compliqué, on te demande de plus en plus de garanties, de plus en plus de trucs, les structures sont de plus en plus chères, le personnel est de plus en plus cher, les artistes sont de plus en plus chers, enfin tout est de plus en plus cher, mais on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu, je pense, et je pense qu'on va encore tirer notre épingle du jeu cette année. Les budgets, faut les tenir, quoi, et ça c'est compliqué, ça c'est sûr. Et sinon, sur le rôle social des Euroc, alors maintenant... J'imagine, vous êtes totalement inclusif, handicapé, vous êtes féministe, vous êtes écologiste, vous êtes... est-ce que... alors, il faut plus polluer, il faut compenser le carbone. Ça te prend pas la tête, toutes ces obligations morales ? Moi, perso, déjà, j'essaie de le faire à mon niveau. Tu vois, j'essaie de faire attention à ce que je fais. Je prends moins l'avion, je prends plus le train, je bouffe moins de viande, je pose un peu plus de choses végétariennes. Enfin, tu vois, je fais ça. Et on essaie de l'appliquer, ça, aux Euroc également, pour pas faire n'importe quoi. Alors, je peux te donner des exemples. Par exemple, à mon niveau, moi, à la programmation, un artiste qui va me dire, pour venir chez toi, il va falloir que je prenne 3 avions, je peux le faire. Il va falloir que je prenne 3 avions, machin, etc. Je dis, écoute, non, soit on essaie le lendemain, soit on essaie l'année prochaine. Ou un DJ qui me dit, ouais, alors chez toi, je veux jouer avant 23h parce que je reprends un jet juste derrière pour aller jouer à Londres dans une autre partie, machin, etc. Stop, quoi. Faut arrêter ce genre de conneries. T'as des DJ qui font 3 shows dans la soirée à base de transport en jet. Tu vois, tous des trucs comme ça, on essaie de dire non. Alors, c'est des petits trucs à l'échelle de la planète, mais quand même, quoi. Donc, je sais pas, moi, je suis assez sensible à ce genre de trucs. C'est vrai que ça peut être vite prise de tête parce qu'on nous attend vraiment au tournant sur tous les sujets et on nous rate pas dès qu'il y a un truc qui diverge un peu ou qui est pas ou des trucs qu'on annonce et puis des fois on a du mal à les tenir parce que des fois c'est un peu compliqué aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'on essaie de suivre quand même l'affaire, quoi. Et alors tu fais une story sur TikTok dès que tu refuses un DJ qui prend 3 avions ? Non, je fais pas ça, mais on m'a obligé à faire un compte TikTok pour les Euroc que j'ai fait juste pour faire 2-3 vidéos pour les Euroc et après j'ai jamais réouvert. Et sinon, en dehors des Euroc, il y avait un festival générique, ça existe toujours ça ? Enfin, qu'est-ce que tu fous à part te promener dans le monde entier en train à Chicago par exemple ou je ne sais où pour programmer, qu'est-ce qui se passe le reste de l'année, il y a des projets, qu'est-ce qui se passe en dehors du festival ? Ouais, alors il y a plusieurs projets. Donc il y a le festival générique pour l'instant en stand-by qui est en restructuration, qu'on va remettre sur pied je pense pour 2024. Donc un festival de niche dans différentes villes et dans différents lieux, plutôt des lieux remarquables et en évitant au maximum les salles de concert mais en allant dans les lieux particuliers. Après il y a l'opération Iceberg, donc je suis venu parler de ça à Strasbourg Music Week, où là c'est un accompagnement franco-suisse avec des artistes français et des artistes suisses. On essaie de les faire passer la frontière, qu'ils aillent jouer, faire leur résidence pas dans leur pays mais ailleurs, dans des clubs qu'ils connaissent pas, essayer de faire des connexions, etc. etc. Il y a la résidence secondaire. Donc là, l'entrepôt des Eurockéennes, on a un magnifique entrepôt, on stocke tout notre matos. On s'est dit que c'était con de pas l'utiliser pour autre chose que ça. Et donc on fait des soirées électro là-dedans. On en a déjà fait 2. Donc ça, c'est une chose. Et avant, je faisais le festival Impetus, mais pour l'instant, il est mort et enterré. Mais avec des idées peut-être de relancer quelque chose, un festival un peu divergent, différent. Voilà. Puis après, effectivement, c'est pas mal de déplacements pour aller voir des groupes. Là, je suis déjà sur 2024. Voilà. Enfin non, je suis assez occupé tout
toute l'année, ça va, j'ai de quoi faire, quoi. La Poudrière, la scène de musique actuelle de Belfort, ça existe toujours ? Oui, ça existe toujours, mais on a eu la direction pendant 3 ans, et finalement on a laissé tomber cette affaire-là. Trop de travail. Ouais, ça faisait vraiment trop de travail. Pas pour moi, hein. Moi, la programmation, plus tu m'en donnes, plus j'en fais, quoi. Mais ça faisait un peu trop de travail à une période où ça devenait un peu compliqué, quoi. Donc on n'avait peut-être pas assez de personnel pour faire ça, quoi. Voilà. Pendant un bout de temps, ils ont eu deux directeurs, la Poudrière, avant que tu programmes. Aujourd'hui, la situation de la Poudrière est normalisée, tout va bien. C'est quoi ? C'est municipal, il y a une asso ? Oui, il me semble, c'est une asso, mais c'est... je ne savais même pas qu'il y a eu 2 directeurs à un moment à la Poudrière. Toi, tu m'apprends, parce que je sais qu'il y avait une sorte de direction partagée entre le Moloko. Il y avait un directeur au Moloko, donc qui était David Demange, et il y avait une directrice à la Poudrière qui était Sandrine. Mais il ne me semble pas qu'il y avait une double direction à la Poudrière. Mais après, maintenant, oui, c'est Vincent Hill qui était l'ancien administrateur, qui est le directeur de la Poudrière. Et oui, c'est une asso, c'est les Rives du Lion, subventionné principalement par la mairie de Belfort. Mais voilà, après, il faudrait que tu les questionnes eux pour savoir effectivement où ils en sont, quoi. Ouais, mais... Et sinon, à Mulhouse, tout le monde pleure au niveau culturel, se plaint de la mairie de droite. Est-ce que toi, tu ressens ça la politique fait partie de ton travail, ou tu la mets de côté complètement De manière personnelle, oui, effectivement, la politique, j'y suis sensible. Après, ça fait pas vraiment partie de mon travail. C'est plus le travail de Jean-Paul chez nous, c'est lui qui est en relation avec les élus, que ce soit mairie, que ce soit département, puisque nous, on a plus à faire avec le département qu'avec la mairie. Et puis après, les institutions nationales, quoi, tu vois. Moi, non, j'ai mes convictions, j'ai mes idées. Après, voilà, Mulhouse, écoute, moi, je regarde un petit peu ça de loin. C'est vrai que j'y suis beaucoup moins... Je trouve qu'il y a quand même des choses alternatives qui se passent. Tout en est un bon exemple, mais aussi le Motoko, enfin tout, et d'autres lieux. C'est vrai que je suis un peu pas trop fait de tout ce qui se fait, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même depuis une petite dizaine d'années une émulsion, qu'il n'y a plus que le Noumatrouf, qu'il y a d'autres choses qui se passent quand même à Mulhouse. Enfin, je sais pas si tu confirmes ou pas. Bon, ça dépend, face à qui je suis, je peux dire que Mulhouse c'est merveilleux, allons-y là-dessus, ouais, il se passe plein de trucs à Mulhouse, et on sait plus où donner de la tête, surtout l'été, où ça part dans tous les sens, sauf évidemment fin juin, début juillet, où tout le monde va aux Eurocaines. Mais sinon, à Mulhouse, au niveau musique actuelle, au niveau scène, est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il faut donner des millions au Noumatrouf pour qu'ils construisent une salle de 2000 places, alors que l'Eden à Sausheim existe déjà ? Est-ce que tu vois des évolutions positives Le Noumatrouf, est-ce qu'il faut reconstruire une nouvelle salle ? J'en sais rien. Lui donner un bon coup de jeunes, oui, certainement. Tu vois, après, moi je vois des choses positives. On a un super groupe là, qu'on accompagne dans Iceberg, dont tu as certainement entendu parler, qui s'appelle Terne, un trio de Mulhouse. Moi je trouve ça hyper intéressant. Il y a des groupes qui sortent de Mulhouse là, qui sont quand même sympas, tu vois. Donc il y a des choses qui se passent entre Colmar, Mulhouse, Sinaïve, ou qu'on accompagne également, qui sont à moitié colmariens, à moitié strasbourgeois. Il y a des choses intéressantes. Après... Mulhouse, ça a toujours été compliqué. Il y a eu l'âge d'or, je dirais, avant que la laiterie arrive, quand on travaillait ensemble, tu vois. Je trouve que là, il y avait des choses à faire, il y avait une vraie énergie, il y avait quelque chose. Mais après, c'est difficile de trouver sa place, je dirais, à côté de Strasbourg, quoi. C'est compliqué, quoi. Donc, et le public, j'arrive plus trop bien à situer le public mulhousien maintenant, mais... Tu vois, avant c'était un bastion du trash, tout ça. Maintenant c'est plus un bastion du hip-hop, j'ai l'impression. Il n'y a plus que comme partout, il n'y a plus que le hip-hop qui marche, mais tu vois, les choses évoluent. Alors après, le Nouma, c'est sûr que je trouve que ça manque un peu d'audace. Mais bon, c'est pas évident, quoi, tu vois. L'audace... il faut en faire, selon moi, il faut faire de la découverte à fond, mais tu peux pas faire que ça, quoi, tu vois. Il faut aussi, les gens, ils ont envie de voir des groupes, c'est comme tu diras à Belfort, il y a des gens qui disent, ah mais putain, machin, Belfort, tout ça, on va voir Stromae, on le voit partout, machin. Je dis, mais non, à Belfort, les gens, ils ont envie de voir Stromae, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, les grosses shows, il faut qu'ils passent à Belfort aussi, sinon les gens, ils vont les voir à Paris, quoi, tu vois, donc non, il faut que ça passe. Et à Mulhouse, je pense qu'il y a des gros trucs qu'il faut qu'ils passent, mais il faut pas négliger la découverte aussi, quoi. Pour terminer, avec le Nouma,
est-ce que tu connaîtrais un patron de bar, genre JP, fan de concerts, qui pourrait gérer le bar salut, et programmer plein de concerts tous les jours? Qui va commencer. Redis-moi, pardon. Trouver un patron de bar, ambiance JP, un fou furieux de concert qui pourrait gérer le bar du Nouma et organiser un concert par jour. Tu connais quelqu'un qui pourrait faire ça? Est-ce que j'en connais un comme ça? Putain. Toi? Sinon, je vois pas quelqu'un d'autre. T'es la bonne personne pour ça. À part ça, je vois pas, quoi. Merci.